Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'alimentation à découpage. Donc ici, j'ai récupéré un onduleur solaire Effecta ES3300. Donc à l'intérieur de cet onduleur de 3300, ES3300, on peut découvrir plusieurs cartes. Donc ici, voici la carte principale avec ici l'alimentation interne. Ici, c'est le microprocesseur. Tout ça, l'ensemble, c'est la carte de puissance avec son afficheur. Alors le but, comme j'ai récupéré cette ES3300 et HS, le projet, c'est de retirer cette carte, puisqu'il y a une erreur, ne pas réparer cette carte, mais de la remplacer par une petite carte qui s'appelle ESG002. Mais pour le moment, on va se concentrer sur la carte d'alimentation interne, qui est ici, qui est facilement, qu'on peut facilement démonter, qui produit des tensions plus 5 volts, un autre plus 5 volts auxiliaire, du plus 12 moins 12, du plus 15 moins 15 et du 12 volts. Dans la partie 1 de la vidéo, je vous avais montré que pour faire une tension de 8,4 volts, pour pouvoir réguler à travers un panneau solaire, nous avons utilisé un circuit qui s'appelle LM317 avec quelques composants, une résistance fixe et une résistance variable. Pour faire varier la tension, on pouvait obtenir 8,4 volts. Cette fois-ci, pour obtenir de l'énergie, je vais faire une démonstration d'un transformateur qu'on utilisait il y a un peu plus de 10 ans. Voici un transformateur. Donc il pèse un peu 300 grammes au moins. Et sur le transformateur, on va mettre enrouler deux longueurs de fil. Celui-là, on va dire que c'est le primaire. C'est là où on injecte une tension DDF de 130 volts. Et on obtient une tension plus basse, ici, entre le noir et celui-là, une tension de 12 volts. Alors ici, je vais prendre mon multimètre en position alternative. Ici, j'ai mis du 230 volts. Et là, je vais mesurer sur ces deux pattes 12 volts. Et là, j'ai 7 volts. Et si je mesure ici à l'entrée, « 230 volts. En retirant l'alimentation, si je me mets en ohmmètre, ici sur le secondaire, j'obtiens 0,8 ohms. 0,8 ohms, c'est avec le fil, avec le 0, c'est très très faible. Et là, si je me mets sur le 220 volts, sur le primaire, 20 ohms. Alors ici, je peux mesurer à peu près 20 ohms, parce que ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'enroulement. Le fil est plus long que ici. Donc avec la formule ρ égale L sur S, la surface ici, en fait, la longueur, fait qu'ici, on peut mesurer quelque chose en ohmmètre, malgré que ce ne soit pas une résistance. Mais c'est la longueur qui fait qu'on peut mesurer du 20 ohms. Et ici, en sortie, pratiquement rien du tout en ohmmètre, très très faible. Puisque là, si par exemple, on fait 230 tours, et là, il faudrait, si on veut par exemple du 22 volts,
il faudrait faire 10 tours divisé par 10 le nombre de tours. Donc là, 230 tours et là, 23 tours. Donc le schéma de la bobine est simple, hein. Ici, j'ai 220 volts, 230 volts en primaire et en secondaire, à peu près 20 volts. On dit primaire parce que c'est une entrée, on considère comme une entrée, et là une sortie. Mais on pourrait très bien inverser, on pourrait très bien ici mettre du 20 volts pour obtenir du 230 volts. Dans ce cas-là, le primaire serait 20 volts et le secondaire serait 230 volts. Voici un comparatif visible des performances de l'alimentation à découpage face à une alimentation linéaire. Sa capacité est à peu près ça fournit, je peux fournir avec mon alimentation 15 volts x 3 ampères. Alors ici, il est assez gros, hein. Alors ici, pour l'équivalence, par exemple, ici j'ai trois petits transformateurs à découpage cette fois-ci. Ici, ce sont des alimentations qui font du 5 volts. Donc pour essayer de comparer en puissance égale. Donc 5 volts x 3, si j'en prends 3, ça fait 15 volts et qui peut fournir 3 ampères. Ils sont très légers. Et là, sans compter qu'il y a un boîtier à l'intérieur, donc la carte PCB est encore plus petite. Mais là, on voit bien la différence, que la taille en puissance, on va dire à peu près égale. La taille entre ce transformateur-là, qui est juste le transformateur sans les régulateurs, sans la carte PCB, est bien plus encombrant que 3 petits régulateurs de tension. J'ai expliqué à peu près comment fonctionne un transformateur. On va voir comment fonctionne cette carte. Donc grossièrement, ici, la file d'alimentation, le rouge et le noir, ce sont l'entrée des panneaux solaires. Donc on injecte un courant continu. Ce courant continu, en fait, va être découpé. Donc découpé, ça veut dire quoi exactement? Donc en fait, nous avons ici le panneau solaire, plusieurs panneaux solaires qui peuvent fournir du 600 volts. Il va rentrer dans la carte. Qu'est-ce qu'elle va faire cette carte? Donc en fait, en gros, elle va rentrer dans la bobine primaire de la bobine. Et on va y mettre ici un transistor à effet de champ. Comme ceci. Le transistor à effet de champ, on va considérer ça comme un interrupteur. C'est-à-dire que il devrait être capable on dit de découper du 600 volts. C'est-à-dire que il va être considéré comme un interrupteur très rapide. Donc soit il va conduire, voilà comme ça, soit il va conduire, soit il ne conduit pas. Donc le courant va passer, soit il passe pas, mais très rapidement. Donc si on regarde un chronogramme à 0 volts, hop, il va aller à 600 volts, après il redescend, il remonte, il redescend, ainsi de suite. Voilà. On appelle ça du découpage. Donc il va découper. Donc s'il va découper, le courant ici va toujours va soit passer, soit il conduit, soit il conduit pas, de se charger et de se décharger. Et donc via son secondaire ici, il va fournir la même tension
découper, bien sûr, en plus petit. Donc ici, après, une fois qu'il est là, la tension doit être continue, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas changer. Donc on va mettre une diode pour redresser, on va dire, redresser la tension. Donc ici, par exemple, on pourrait avoir du 6 volts, un peu plus de 6 volts, par exemple. On peut avoir du 6 volts qui passe par un régulateur, comme on a vu, un régulateur linéaire 78,05 et qui fournira du 5 volts. Alors sur cette carte, on compte 1, 2, 3, 4. 4 radiateurs, c'est-à-dire qu'il y a 4 régulateurs pour fournir des tensions différentes. On peut constater, dans cette carte, il y a beaucoup plus de composants que celui du régulateur avec un LM317. Alors pourquoi on a réussi à faire à réduire la taille? C'est parce que ce transformateur travaille en haute fréquence. Celui-là, il est en 50 Hz. Celui-là, il est au moins à plus de 200 kHz. Je peux retrouver le bobinage de ce transformateur. Donc si je me mets en ohmmètre, par exemple, ici, je me mets ici entre le premier et le troisième. J'ai 0 pratiquement, parce que là j'ai la résistance du fil. Ça c'est le primaire. Et là sur le secondaire, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 pinoches. Donc la première, on a 0, pratiquement 0. La deuxième aussi. La troisième aussi. Et la quatrième aussi. Donc ici, nous avons en fait, le courant va passer par là. Et sous l'effet du transformateur, de l'énergie va du primaire au secondaire. Ici, il y a un point milieu de ce transformateur. Il n'est pas utilisé. Comme c'est un transformateur, comme c'est un récupéré d'un onduleur solaire européen, nous avons une tension de 600 volts. Alors pourquoi 600? Parce que si je fais 600 divisé par 2, j'ai 300 à peu près. Et pour avoir une tension, un onduleur de 220 volts, on fait 220 racine de 2. Donc forcément, on se retrouve avec une alternance de 0 à peu près à un peu moins de 300. Donc 300 fois 2, à peu près, on a environ 600 volts. Alors le circuit qui commande le transistor effet de champ, qui découpe notre transformateur, c'est celui-là, à 8 pattes. C'est un UC3845. Donc le circuit, on le met ici. C'est un circuit qui va... Un driver, il va donner la commande d'ouvrir et de fermer entre le drain et la source. Alors voici notre circuit qui va commander le transistor à effet de champ. Donc ici Q1, en fait c'est notre transistor K411 qui va découper via cette bobine alimentée dans Vin de 600 volts. Ici, nous avons un oscillateur qui détermine par RC, RT, CT, qui va rentrer dans une grosse porte OU à plusieurs entrées, une grosse porte OU, oui, et qui va être amplifié, drivé par ce transistor, ce petit transistor PNP qui va à la grille du transistor effet de champ. Donc ici nous avons notre alimentation du circuit. Ici nous avons une diode Zener de 36 volts. Donc va falloir passer du 600 à 30 volts.
sinon on va griller le circuit. Nous avons donc ici, lorsque le transistor va découper, normalement ici c'est pas, on voit pas le schéma en fait, mais tout ce qui est après en secondaire, il y a un retour d'information qui s'appelle ici Voltage Feedback Input. C'est le retour d'information de notre découpage. C'est une sécurité. Par exemple, imaginons que le transistor il sature tout le temps, la sortie sera à 0 et donc ici, si la sortie est à 0, l'ampli op va avoir une sortie comme quoi il y a un problème et qu'il y a une tension ici qui sera à moins VCC, puisque ici nous avons un ampli op qui a une référence de 2,5 volts. Je vais passer à la mesure à l'oscilloscope. Donc ici, comme normalement c'est du 600 volts qu'on met, un panneau, je vais pas mettre du 600 volts parce que c'est un peu trop dangereux. Donc ici, à l'entrée, je vais lui mettre plutôt à peu près environ un peu plus du 50 volts. Puis je vais pointer ici et ici ma sonde de l'oscillo. Et puis regarder en même temps ce qui se passe au milieu, sur le primaire. Et faire la même chose sur le secondaire. Donc en sachant qu'on a vu, sur le secondaire, hop, il y a 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 sorties. Alors je vais faire une mesure à l'oscilloscope. Alors si je me mets ici sur l'une des plots et l'autre. Attention. Si je mesure là sur le primaire, voilà. On est à, pour un carreau, on est à 50. Je suis en sonde x10. Donc 50 volts par carreau. Ici, il découpe. Le découpage se fait à au moins 50 à plus 50 volts. Maintenant, si je me mets au milieu, on observe que la tension a été divisée par 2 fois plus petite. Donc c'est ce que je disais, c'est que le primaire qui est là, au milieu, soit on découpe du 600 volts, soit on veut découper du 300 volts. Donc, premier secondaire, voilà, je suis en sonde x1 cette fois. J'étais en sonde x10 et là, je me suis mis en sonde x1. Donc, nous sommes à 5 volts par carreau. Donc, le premier secondaire, le deuxième, il est plus élevé, le troisième, et le quatrième. Si je branche la carte, j'ai pas fait la mesure ici, mais ici j'ai bien donc là le 0 volt, le 5 volts auxiliaire, le plus 5 volts, le plus 15, moins 15, le plus 12 volts. Ce qui correspond aux 4, ce qui correspond ici aux sorties des régulateurs linéaires.